Salut à tous, c'est Tom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing d'un collector que je viens juste de recevoir d'un remaster d'un jeu qui est sorti il y a 10 ans environ. Il s'agit de Tales of Vesperia, qui était une exclusivité Xbox 360 chez nous, mais qui était quand même sorti sur la console PS3, notamment au Japon avec des bonus. Et donc Bandai Namco a eu l'idée de ressortir le jeu Tales of Vesperia voilà, ce 11 janvier 2018, à la fois sur PS4, Xbox One et sur Switch également, donc avec les ajouts de la version PS3 de l'époque, et puis évidemment le côté HD, 1080p, etc. quoi. Un remaster un peu de base, mais qui permet de rejouer à un des meilleurs Tales of parus à ce jour. Et pour moi, ça sera le tout premier Tales of que je me ferai. Donc ceci est la première édition, donc l'édition collector qui était disponible notamment sur le site de Bandai Namco, disponible quand même en peu d'exemplaires, hein, ça va être assez compliqué je pense pour la trouver, au prix de 70 € environ, hein, 75 avec les frais de port. Et du coup on va découvrir son contenu ensemble. Donc c'est parti, hop, on va essayer d'enlever le petit plastique. Bon, moi j'ai la technique de la main comme ça. Hop, avec la paume de la main, en général, ça fait mouche au bout d'un moment. On devrait éviter de prendre un couteau. Ou alors la technique de l'ongle. Hop, je pense qu'on va utiliser la technique de l'ongle. Voilà. Tac. Hop, 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 on enlève. Donc c'est pas très haut hein, en hauteur. Alors, je pense que ça fait plus ou moins la taille d'un jeu PS4, mais niveau largeur, il y a ce qu'il faut. En même temps, le contenu du collector est assez dense quand même, malgré que voilà, c'est pas un collector de ouf en taille. Donc on va voir ça ensemble. Hop. Donc le Tales of préféré des fans et des retours. Donc j'imagine que c'est par rapport à un sondage ou quoi que ce soit, parce que le Tales of Symphonia est plutôt également acclamé. Hop. Donc on a laissé le petit fourreau, voilà. Donc première édition, donc l'artwork du devant, hop, et l'artwork sur le côté, et après on a les titres Tales of Vesperia ici. Alors comment ça s'ouvre? On va essayer de pas l'abîmer. Tac. Voilà. Alors. Donc on va découvrir ensemble son contenu. Donc nous avons tout d'abord le jeu, évidemment en version européenne avec tous les PEGI possibles et imaginables. Hop. Donc le Tales of préféré des fans est de retour de nouveau. Tac, donc le jeu est là, on va le déblister déjà. Hein. Hop, comme ça sera fait. Tac. De toute façon je compte me le faire. Pas prochainement, mais au moins cette année, ça serait pas mal. Hop, les petits points de la boutique Namco. Donc on n'a rien de plus dans la boîte du jeu. Hop, et on a le très beau Blu-ray avec la belle sérigraphie du jeu. Pas de notice évidemment. Les notices se font de plus en plus rares. Et est-ce qu'on a un artwork à l'intérieur? Pas du tout. Donc le jeu. Tac. Le jeu, ça va pas tenir si ça tient. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, petite pochette comme ça en carton, avec un personnage du jeu, un petit loup. J'imagine que ça doit être une mascotte dans le jeu. Je ne connais pas du tout, hein, Tales of Vesperia. Hop. Alors, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a deux choses. On a des sortes de pins. Hop, je vous laisse regarder, j'espère que ça fait bien le focus. J'ai pas de retour. Tac, voilà des petits pins. Hein. Et on a des cartes. Un peu comme des cartes à jouer là, qui présentent les personnages, j'imagine. Donc de la série Tales of Vesperia, les personnages principaux.
Allez hop, on va ouvrir ça. On est des fous. Donc l'ancienne vidéo unboxing, ça serait dommage de pas ouvrir ce que ça contient là. Alors, tac tac tac, qu'est-ce qu'on a? Donc elles sont en anglaise. Hein. Donc les cartes sont très jolies. Ça brille de mille feux. Hop, donc on a le personnage de Yuri. Tac. Estelle. Voilà, donc j'ai l'impression que voilà, ça présente les personnages avec une petite description. Flynn. Tac. Personnage de Patty Fleur. Voilà. Le chien loup qui s'appelle Riped. Tac. Carole Capel. Rita. Raven. Et personnage de Judith. Donc j'imagine que c'est que des persos qu'on va rencontrer tôt ou tard dans le jeu. Donc ça fait quand même un petit paquet de cartes, hein. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes, plus les badges, donc c'est plutôt sympa. Tac, on va poser ça devant, on rangera plus tard évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Memorial Artbook de Tales of Vesperia. Hop. Tac. On regarde un petit peu. Bon, tout est en anglais. Bon, il n'y a pas beaucoup de... Il y a un petit peu de texte quand même. Hein. Donc je vous laisse regarder quelques pages. Tac. Hop. Voilà. Tac. Évidemment, un artbook, ça se lit de préférence après avoir terminé le jeu, hein, pour pas vous faire spoiler. Hop, je vous montre encore quelques pages. Tac, et une petite dernière. Voilà. Hop, donc un artbook en plus. Donc vous voyez, ça commence déjà à être pas mal niveau contenu, hein, mine de rien. Et c'est pas fini. Parce qu'on a également un set d'autocollants. Plutôt sympathique. Également avec les personnages du jeu. Tac, c'est plutôt sympa. Et enfin, nous avons le magnifique Steelbook de Tales of Vesperia qui présente voilà, le chien loup qui s'appelle, on avait vu ça ensemble dans les cartes, Riped, gros ped. Tac. Donc, comme la plupart des steelbooks des Tales of qui présentent, voilà, enfin on présente la mascotte, souvent, j'ai remarqué. Tac, et voilà, il me semblait bien. Et à l'intérieur, nous avons le clou du spectacle, on a carrément l'OST complète sur 4 disques, mesdames et messieurs. 1, 2, 3, 4, tout à fait, sur 4 disques. Donc ils ne sont pas moqués de nous chez Namco Bandai. Voilà. Et pour les puristes, il n'y a pas le titre sur le steelbook. Mais écoutez, c'est pas grave. Donc voilà, c'est une très belle édition collector. Voilà, qui était vendue dans les 70 € environ. Si ça vous intéresse, courez vite chez vos marchands pour essayer de la dégoter parce que je pense que ça sera très compliqué. Donc encore une fois, nous avons le steelbook avec l'OST complète sur support physique. Nous avons une petite série d'autocollants, le petit artbook qui tient quand même, est-ce qu'il y a le nombre de pages? Sur une 48 pages à peu près, 48-49 pages. Les petites cartes de présentation de personnages, les pins et le jeu.
Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Tom B et je vous dis à la prochaine. Ciao, peace.